Salut à tous, c'est le professeur Titube et là on est sur du très lourd, on est sur du cocktail. Vous vous rappelez du Mafana, j'en ai fait une vidéo, allez la voir, je la mets en lien. Voilà, un rhum à la braie de Mafan, donc qui était cultivé en Loire-Atlantique avec du miel de Dordogne, du rhum dominicain évidemment. Et ben voilà, Saka Spirit continue dans sa lignée et sort l'Agasta. Même configuration, rhum dominicain, miel de Dordogne, mais avec de l'agastache. L'agastache, c'est une plante qui vient du Canada, d'Alberta au Canada, qui ressemble un peu à ça. Ben, c'est pas un peu, qui ressemble totalement à ça. Et qui a un goût très anisé, voire très réglissé. Et ouais, voilà, faut aimer, moi j'adore. On est beaucoup à aimer ça, il y en a qui... c'est pas possible, mais voilà, on est beaucoup à aimer ça. Et ben j'étais hyper surpris, je vais les cartonner un petit peu, j'étais obligé, parce que je vais faire des cocktails avec, évidemment. Et ils sortent aussi, là j'ai reçu un sample, un échantillon, Bread Mafan, 2 fois plus de Mafan, que je vais goûter tout de suite pour me mettre en jambe. La Mafan, attention, ça pique, ça pétille sur la langue. Ça pétille bien. Ah, j'adore. Ah, celui-là, c'était un gros coup de cœur. Là, on était sur un ovni. Mais un ovni sur le marché, j'avais jamais vu ça. Et là, le Saka Spirit reste dans cette lignée. Je n'ai jamais vu de rhum à l'agastache. Jamais. Je ne savais pas ce que c'était l'agastache avant il y a 2 jours. Donc voilà. Je vais faire 2 cocktails avec. Et surtout, vous parler de la campagne Kiss Kiss Bank Bank de Saka Spirit. Ouais, gros placement de produits. Je fais partie de la campagne, c'est pour ça. Il y a 100 bouteilles de chaque en vente sur Kiss Kiss Bank Bank. Allez-y, c'est le moment de soutenir les petits producteurs. Mais vraiment, t'as le goût qu'ils laissent. C'est le moment de soutenir. Putain, mais c'est encore pire qu'avant, enfin encore plus qu'avant, bah, évidemment. Et voilà, donc je vous mets le lien dans la description. Pour 39 €, vous avez une bouteille. Celui-ci ou celui-ci. Et après, si vous voulez, le Mafana classique, il est à 35 € sur le site de Saka Spirit. Mais voilà, donc je fais partie de la campagne. Dépêchez-vous parce que 100 bouteilles de chaque, ça va partir très vite. Donc voilà, c'est juste pour vous dire ça. Et que je suis super content de faire partie de cette campagne. Franchement, là, Saka Spirit qui me contacte pour faire partie de la campagne, je suis super content. Surtout qu'en plus de ça, c'est qu'on est sur des produits. Et j'ai travaillé avec beaucoup de produits. Par mon passé professionnel et par cette chaîne, j'ai travaillé avec des produits inconnus de chez inconnus. Mais Saka Spirits, ils sont dans l'ovni. Ils sortent des ovnis comme ça. Et celui qui dit que ça n'existe pas, bah, ça existe les ovnis. Parce que franchement, c'est un truc de ouf. C'est des goûts que je connaissais pas. Donc quand je dis anisé, c'est pas du Ricard. On reste sur du rhum, avec un petit goût de réglisse, anis. Voilà, et j'ai réussi à en faire des cocktails. Et apparemment, je suis le premier, donc c'est cool. C'est cool. Et on va commencer par un cocktail qui va nous rappeler forcément le Canada, l'Alberta, tout ça. Parce qu'il y aura du citron. On s'en fout de ça en fait. Du citron vert, on s'en fout, ça n'a rien à voir avec le Canada. Parce qu'il y aura de la myrtille et de la poire, donc 2 fruits qu'on trouve au Canada. Bon, pour mes Québécois, big up à vous, vous savez, ceux qui m'ont contacté savent très bien que j'ai travaillé au Québec. Et je sais qu'on dit des bleuets, donc voilà, myrtille ou bleuet. On va dire, pour cette vidéo, on va pas dire myrtille, on va dire bleuet. Et c'est une recette que je dédie à Isa, parce que c'est elle qui a trouvé les 2 ingrédients principaux, ce n'est pas moi. Et pour commencer, on va prendre de la poire très mûre, très mûre, bien juteuse. Alors elle est vraiment bien juteuse, donc si j'appuie ça coule, si j'appuie ça coule vraiment. Bien juteuse. Alors au niveau de la quantité, faites au mieux. Moi je mets ça à peu près. C'est de la petite poire, c'est un quart de petite poire. À adapter en fonction de la qualité de votre poire évidemment. Sirop de myrtille de chez Monin, 15 ml. Alors on part sur un short drink où ce qui va dominer ça sera toujours l'Agasta. Après on fera un long drink bien plus sucré, fruité. Et je voulais faire un de chaque. Donc voilà, ensuite on pile. J'avais oublié mon pilon. On pile, mais on fait de la bouillie, mais vraiment de la
pour les petits cochons. De la purée, mais de la purée de chez purée. Ouais, de la vraie soupe, quoi. On fait de la vraie soupe. Donc ouais, celui-ci, ça sera vraiment un short drink assez fort. Du Agasta à la gastache. 30 ml, 3 centilitres. Alors ce qui est bien avec ce rhum, c'est que il est assez puissant, enfin voilà, il est assez très prononcé, il a beaucoup de saveur. Donc dans mes deux cocktails, j'ai pas dépassé les 3 centilitres. Donc c'est assez rentable au final, hein, parce que vous savez, moi je suis plus du 4 à 6 centilitres. Là, c'est 3 centilitres pour les deux cocktails. Et on termine par une petite touche, une petite pointe de citron vert, soit 1 centilitre. 1 centilitre de citron vert. Glaçon, on blinde sa race. Et on check notre race. Lavette, toi-même. Oh là là. Verre martini. Passoire à glaçons. Et pour celui-ci, une passoire à pulpe obligatoire, sinon on va avoir de la bouillie de poire. Pour la déco, 3 petites myrtilles. À vous remonter, ça va flotter. Voilà, et vous avez le Limoges Calgary. Limoges pour toi Isa, Calgary pour l'Alberta, pour la Gastache. On a tout, on a toutes les saveurs. On a, en fait, surtout, voilà, le citron est juste présent pour relever un peu l'acidité, évidemment. Il ne domine pas du tout pour ce qu'on a mis, mais tout le reste est présent. Là, c'est vraiment un cocktail de réception, vraiment un cocktail haut de gamme. Le second cocktail, il est totalement différent, mais moi je le kiffe. Et comme j'ai envie de me faire mousser un petit peu, je l'ai appelé le prof. Shaker, encore et toujours. Agasta, évidemment. 30 ml, 3 centilitres, comme prévu. Amaretto. Amaretto. 3 centilitres, 30 ml, pareil. Alors c'est une liqueur d'amande et de noyaux qui date du début du XVIe siècle. Citron vert, du jus, 15 ml, 1 centilitre et demi. Jus d'ananas pressé ou pas, avec ce que vous pouvez. Là. 45 ml, 4 centilitres et demi. Et facultatif, vous inquiétez pas, c'est pas obligatoire, je sais que pas tout le monde a ça à la maison. Moi je mets 2 traits d'Angostura bitter. Évidemment de la glace.
et tu check ta race. Vaisselle. Un verre. Comme ça. Clear ice. Magnifique. Passera à glaçon. Passera à pulpe. Ça suffit largement parce qu'il est juste magnifique. Voilà. J'adore. J'adore. C'est marrant parce que j'ai mis du temps à l'élaborer celui-là et il manquait de peps et tout. L'angostura bitter franchement rajoute beaucoup de peps. Il n'y a pas besoin d'en mettre, c'était déjà très bon, très sucré. Mais là, avec l'angostura bitter, on relève un petit peu. Et on est quand même sur deux putains de cocktails d'exception. Alors, comme je vous disais... Ouh, j'ai fait une petite photo Insta. Comme je vous disais... Agasta et Double Mafan. Sur le lien, il n'y a que 100 bouteilles chacune, foncez. En attendant, n'oubliez pas que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, qu'il faut le consommer avec modération. Si vous avez kiffé la vidéo, achetez des bouteilles. À dimanche.